Salut à toutes et à tous, et on se retrouve pour la première critique de cette année 2023, et il s'agit bien évidemment de la critique d'une série. Trésor perdu, les secrets de Moctezuma. Alors il faut savoir qu'il s'agit d'une série suite, entre guillemets, enfin dans le même univers que les deux films Benjamin Gate, que je n'ai pas vu par contre, donc je ne peux pas trop donner mon avis par rapport à ce film. Donc du coup, prenez votre carte au trésor et votre lampe torche, c'est nous pendant les grottes, parce que c'est parti. On commence par le synopsis de la série. Donc Jess Valenzuela est une jeune femme ayant le statut d'ACA qui aimerait se naturaliser américaine afin de réaliser son rêve de travailler pour le FBI. En attendant, elle travaille pour un garde d'immeuble où son patron lui confie comme mission au code propriétaire d'un bloc dont le loyer est impayé depuis plusieurs mois. Quand elle découvre ce dernier, Peter Sadowski, un ancien agent du FBI, il la met sur la piste d'un trésor perdu qui aurait un lien avec son père, l'aider lorsqu'elle était encore bébé. Aventurière dans l'âme, Jess se lance dans cette quête avec l'aide de ses amis. Néanmoins, elle croise sur son chemin Billy Flex, une antiquaire sans scrupules qui est également à la recherche. Donc du coup, pour les personnages de la série, nous avons Jess Valenzuela, une jeune femme ayant le statut d'ACA, vivant à Bâton Rouge, qui découvre que son père décédé fait partie d'un réseau secret de protecteurs du trésor. Plus tard, sera la Nous avons ensuite Tasha Rivers, la colocataire et la meilleure amie de Jess. Oren Bradley, un autre ami colocataire d'Ethan et Sneakerhead, donc en gros c'est un fou de Sneaker, le petit ami occasionnel de Tasha. Nous avons Ethan Chao, le plus vieil ami de Jess qui a des sentiments pour elle, et le colocataire d'Oren. Nous avons Liam Sadowski, musicien employé de bar, petit-fils de Peter Sadowski, plus tard le love interest de Jess. Nous avons ensuite Billy Pierce, une marchande d'antiquités du marché noir, riche et impitoyable. Et pour finir dans les passages principaux, Agent Ross, une agente du FBI qui a récemment été transférée au bureau extérieur du bureau à Bâton Rouge. Il est révélé plus tard que son nom complet est Anna Betsy Ross. Voilà. Pour les personnages spéciaux, on a Peter Sadowski, un ancien agent du FBI, reclus et maître franc-maçon, souffrant de démence. Kettle a joué le même personnage dans les deux films. Donc je parle de l'acteur qui a joué le même personnage dans les deux films Benjamin Gate. Nous avons ensuite Riley Poole, expert en informatique et bon ami de Benjamin Gate, qui est là dans la série de films, qui est là dans la série, voilà. Et après on a des personnages comme les mercenaires ou d'autres, voilà. C'est tout. On continue. Voilà. Saison 1, épisode 1, je suis un fantôme. En 2001, un chasseur de trésors nommé Rafael Rios récupère un artefact caché et envoie sa famille se cacher avant d'être tué par un homme nommé Salazar au Mexique. De nos jours, la fille de Raphaël, Jess, vit à Bâton Rouge en Louisiane, tandis qu'en tant que personne d'ACA résidente, avec son amie Tasha, tandis que deux autres de ses amis, Oren et Ethan, vivent à proximité alors qu'elle travaille dans un entrepôt. Jess trouve le casier de Peter Sadowski et va à sa rencontre. Sadowski remarque le collier de Jess et lui donne une lettre et une photo adressée à son petit-fils séparé, Liam. Alors que Liam refuse la lettre, une femme nommée Billy envoie de faux agents du FBI pour la récupérer, mais sans succès. Jess et Tasha décodent la photo et trouvent une boîte de puzzle dans le logo franc-maçon de Sadowski, qui contient un symbole correspondant au collier de Jess. Peu de temps après, Billy contacte Jess et Tasha, révélant à elle que Oren est en otage. Pendant ce temps, à Mexico, Salazar est montré en prison, dessinant le même symbole sur un morceau de papier. Saison 1, épisode 2, la carte au trésor. Jess et Billy conviennent de se rencontrer à l'USS Kidd, boutique de souvenirs du musée, pour échanger la boîte contre Oren. Avant de partir, Jess et Tasha se rendent au FBI pour signaler l'enlèvement de Oren, mais Tasha ne veut pas qu'ils utilisent leur vrai nom.
Un nouvel agent du FBI, Ross, prend leurs informations, mais Jess hésite et décide de ne pas déposer le rapport d'enlèvement. Sur le chemin du musée, Jess résout la boîte de puzzle et constate que les pièces à l'intérieur ont des parties d'une carte combinées dessus. Jess et Tasha prennent des photos des morceaux de cartes avant de restaurer la boîte. À la boutique de cadeaux du musée, Jess cache un porte-clés dans la boîte à puzzle et tente d'accuser Billy de vol à l'étalage. Malheureusement, elle s'en tire sans encombre. Pendant ce temps, Liam découvre que Peter lui a donné toute la maison dans son testament, le forçant à rester en Louisiane jusqu'à ce que la maison soit vendue, au lieu de déménager au Tennessee pour commencer sa carrière musicale. Jess rencontre à nouveau Liam, et Liam décide de montrer une pièce cachée dans la maison de Peter, contenant un article écrit par la mère de Jess. Pendant ce temps, Billy analyse la boîte de puzzle et trouve le porte-clés, sachant maintenant que Jess a pu le résoudre. Saison 1, épisode 3, un pari nommé Graceland. Jess et Liam trouvent une vidéo de la maman de Jess racontant l'histoire de la Malinche. Alors que la Malinche était connue comme traductrice pour Hernan Cortés, elle a fondé une société secrète connue sous le nom de Filles du Serpent à Plumes, qui porte le même symbole que le collier de Jess et ont caché un trésor à l'acquisition espagnole. Le groupe apprend qu'il y a 3 boîtes de puzzle qui mènent au trésor, Jade, Obsidienne et Lapis. Le groupe trouve un indice dans la chambre de Sadowski relatif à un indice sur une colombe et Elvis Presley. Le groupe se dirige vers Graceland, ayant appris qu'il y a un sous-sol secret avec des souvenirs d'Elvis qui n'ont jamais été exposés. Là, alors que Liam joue pour distraire la sécurité, Jess se faufile dans le sous-sol et trouve un indice audio d'Elvis sur un disque d'or de la Paloma. Pendant ce temps, Billy et ses hommes de main résolvent la boîte d'obsidienne et possèdent déjà la boîte de jade. Un indice sur les boîtes les mène à Istaki Utah Alt, bon c'est compliqué, seulement pour que Billy se rende compte trop tard que c'est un piège, entraînant la mort de l'un d'entre eux. Alors que Billy et Casey pleurent leur perte, Billy acquiert une copie de l'indice audio de Jess. Saison 1, épisode 4, Charlotte. Billy rencontre un conseil d'administration qui doute qu'elle soit à la hauteur de la tâche de collecter le trésor. Leurs doutes sont dissipés lorsqu'elle partage avec eux l'indice audio d'Elvis Presley. Pendant ce temps, sans aucune chance de déchiffrer l'indice, Jess et ses amis se rendent à la veillée funéraire de Sadowski où assistent les agents Ross et Hendrix, ainsi que Riley Poole. Jess et ses amis demandent de l'aide à Riley sur l'indice, tandis que Ross, qui soupçonne que Sadowski a été empoisonné, enregistre des plaintes et des médicaments dans le bureau de Sadowski. Ethan remarque qu'un vieil homme dans une voiture marron qui les suivait dans le Tennessee est également apparu à la veillée, mais Ethan l'effraie et le fait savoir à l'équipe. Plus tard, Riley déclenche accidentellement un système de sécurité mortel dans une salle d'indices de Sadowski et se retrouve enfermé à l'intérieur avec Jess. Le duo a failli suffoquer, mais il déchiffre le code de sécurité et s'échappe. Sacagawea et un journal dans le manoir du gouverneur de la Louisiane. Après la veillée, Liam et Jess s'embrassent, Riley reçoit un appel de Ben et avertit Jess que quelqu'un d'autre a une copie de l'indice audio d'Elvis. Jess soupçonne immédiatement Liam. Saison 1, épisode 5, un journal qui est du chien. Jess et Ethan se faufilent au manoir du gouverneur, se cachant de Liam, qui apprend que le journal sera affiché pendant le bal du gouverneur. Jess confronte Liam à propos de Billy qui a compris l'indice, bouleversant Liam. Tasha trouve un bug dans les chaussures de Oren, planté par Billy, et joue une vidéo YouTube d'Oren. Jess s'excuse auprès de Liam et ils se réconcilient. L'équipe avec la petite amie d'Ethan, Mina, va au bal. Au bureau du FBI, l'agent Ross confirme que Sadowski a été empoisonné la nuit de sa mort. Pendant ce temps, l'équipe de Billy travaille sur l'indice audio et pense qu'il fait référence à un journal écrit par Hernan Cortés. Malheureusement, le journal que Billy trouve est faux. L'équipe de Billy en déduit que l'équipe de Jess a trouvé le bug lorsqu'elle a fait correspondre l'audio et la vidéo de Ren, et découvre également qu'elle va au bal du gouverneur. Billy remarque également Jess dans la vidéo de Ren portant le collier de Raphaël Rios. Au bal, Jess et Ethan dansent, suscitant des sentiments de jalousie chez Liam et Mina. Jess essaie de trouver Liam, mais le surprend en entendant voler le journal, et il s'échappe avant qu'un garde ne remarque que le journal manquant
et soupçonne Jess, qui s'enfuit du bal, et alors que la police arrive, Billy l'aide à s'échapper. Saison 1, épisode 6, les meilleurs ennemis du monde. Billy essaye de convaincre Jess qu'ils sont du même côté et qu'elle a acheté le journal de Lewis à Liam. Jess se rend chez Liam pour le trouver saccagé. L'homme barbu attaque Jess qui est sauvé par Casey. Jess résout l'indice du journal menant à l'Halloween au Texas. Jess, Billy et Casey prévoient de fouiller le puits pour la troisième boîte lors d'une reconstitution de bataille. Pendant ce temps, Ethan rend visite à Mina, qui travaille à l'hôpital, où ils se séparent à l'amiable. Ethan trouve Liam brutalement blessé. Liam dit à Ethan qu'il a volé le journal quand il a vu Billy au bal, mais qu'il a été pris en embuscade par Casey lors de la reconstitution. Jess avait déduit que Billy l'a trompé, la piège dans le puits avant d'être secouru par Oren et Tasha. Jess leur parle d'avoir renversé la situation sur Billy et leur dit que l'indice d'Almo Well ne fait pas référence au Texas mais à une banque au Mexique qui a été cambriolée par Salazar, maintenant en prison au Mexique. Jess décide qu'elle doit rencontrer Salazar en personne au bureau du FBI. L'agent Ross enquête sur l'incident de la boutique de cadeaux et tente de découvrir qui est Billy. Saison 1, épisode 7, point de non-retour. Le lecteur de Miles contient un enregistrement falsifié de Jess empoisonnant Sadowski. Hendrik dit à Ross d'arrêter Jess. Jess et Tasha voient le FBI pour faire une descente dans leur appartement et apprennent que Billy a accusé Jess de meurtre de Sadowski. Ils vont chez Owen et Ethan pour faire leur valise pour le Mexique. Ethan parle à Liam et Jess et se rend au FBI pour plaider la cause de Jess. Là, il entend l'enregistrement et remarque que Jess a fait une erreur grammaticale que Jess ne dirait probablement pas. Mais Billy le ferait. Liam est incapable de contacter Jess, cependant son patron le paie pour chanter au bar car sa performance à Graceland est devenue virale et a attiré une foule nombreuse. Après avoir joué, il retrouve Miles qui était avec Casey. Miles propose de l'aide à retrouver Jess, mais Liam hésite à lui faire confiance. Jess découvre que Salazar est en fait son père, Raphaël, et que la police pensait qu'il était Salazar lorsqu'il a été arrêté. Raphaël lui donne un indice menant à un couvent. Là, Jess et les autres trouvent la boîte, la piste. Avec les 3 boîtes, ils assemblent la carte mais ne la comprennent pas. Jess décide de revoir son père seulement pour voir Billy. Inquiète du sort de son père, Jess décide de le faire sortir de prison. Saison 1, épisode 8, l'évasion. Billy reconnaît Salazar comme Raphaël, qu'elle blâme pour la mort de son frère. Les amis de Jess prévoient de le faire entrer en prison. Oren, inquiet des conséquences, décide de retourner en Louisiane. Une fois de retour à la maison, Ross essaie de demander à Oren où se trouve Jess, mais il se tait. Cependant, Ross remarque une vignette d'aéroport mexicain sur les bagages d'Oren. Jess fait irruption dans la cellule de Raphaël, mais est presque attrapé par un garde. Jess et Raphaël s'échappent à peine car le tueur d'élite de la prison était abattu. Tasha et Ethan déposent Jess et Raphaël avant d'être appréhendés par le FBI après avoir traversé la frontière. Pendant ce temps, Miles et Liam récupèrent le téléphone de Dario afin de retrouver Jess via les trackers de Billy. Miles trouve un tracker qui place Billy au Mexique. Liam remarque que Billy traquait son père, remarquant que Dario utilise le logiciel de suivi. Billy appelle le téléphone de Dario. Liam répond avec colère, sachant maintenant que Billy est responsable de sa mort. Billy envoie des hommes de main chez Liam. Miles est mortellement blessé, mais Liam s'échappe. Jess montre la carte à Raphaël, qui explique qu'il s'agit d'une carte des étoiles menant au marais du diable. Billy et Casey tuent l'homme barbu et capturent Jess et Raphaël, grâce à des trackers à la place de Raphaël. Saison 1, épisode 9, rencontre avec Salazar. Jess, après avoir passé un contrebande le téléphone d'Ethan à bord de l'avion de Billy, essaye de lancer un SOS à ses amis. Dans l'avion, Billy découvre que le collier de Raphaël est en fait une boussole spéciale pour naviguer dans le Davis Swamp. Au siège du FBI, Oren se soumet à un test polygraphique et Liam informe Ross de la mort de Miles. Ross essaye d'interroger Tasha et Ethan, mais quand Tasha reste silencieuse, elle les laisse partir. Mina informe Ethan du SOS, conduisant ses amis à Jess et Billy en direction du Davis Swamp. Liam montre à Oren un livre de son grand-père avec une note Cras est nostrum.
Dans le livre, il découvre que Sadowski lui a laissé un message. Krast Est Nostrum est un groupe de destructeurs de trésors. Billy est membre et Salazar est son chef. Pendant ce temps, Ross discute de l'affaire avec Hudson. Ils vont chez Sadowski où ils rencontrent Dario. Reçoit une vidéo de l'atterrissage de l'avion de Billy et elle et Hendrix enquêtent. Là, Ross se rend compte que Hendrix a empoisonné Sadowski et le menotte. Ross se rend seul au Devil Swamp pour arrêter Billy. Cependant, Hendrix s'étant échappé, la blesse mortellement avec une épée. Raphaël reconnaît Hendrix comme Salazar qui a tué le frère de Billy. Saison 1, épisode 10, les gardiens du trésor. Alors que le groupe Krast Est Nostrum emmène Jeff et Raphaël à travers le Devil Swamp, Tasha et Oren essayent d'obtenir de l'aide médicale de Ross. Hudson appelle le téléphone de Ross et guide Tasha pour la stabiliser pendant qu'Oren appelle une ambulance et une équipe de recherche. Liam et Ethan utilisent le bateau de rechange pour rattraper Krast Est Nostrum. Pendant ce temps, alors qu'ils naviguent dans la jungle, Jess et Raphaël incitent les hommes de Billy à activer un piège, entraînant la mort de 2 d'entre eux et une balle dans la jambe de Casey. La voyant comme un trop grand handicap, Hendrix tue Casey, réalisant que Hendrix a tué son frère pour la même raison. Billy le tue et se déclare Salazar. Pendant le chaos, Jess et Raphaël s'échappent, rencontrant Ethan et Liam. Ethan décide de rentrer pour alerter les autorités, tandis que Liam rejoint Jess et Raphaël pour trouver le trésor. Les trois trouvent une entrée cachée dans un temple menant au trésor. Billy fait exploser l'entrée pour entrer et essaye de brûler les preuves de Malinche, mais est arrêté par Ethan. Billy est arrêté, tandis que Jess et ses amis font la fête. Quelques temps plus tard, tout le monde assiste à l'ouverture d'une exposition présentant le trésor panaméricain et validant la mère de Jace. Liam révèle qu'il a trouvé une cassette laissée par son grand-père qui mentionne un autre trésor impliquant une future chasse. Donc sûrement un teaser pour une saison 2. Donc quel est mon avis sur la série Trésor perdu, les secrets de Moctezuma? Alors c'est une grosse surprise, le rythme de l'histoire est assez surprenante et très bien écrit. La série a de grandes qualités comme sa dynamique entre ses personnages. Bon, les personnages ne sont pas trop approfondis, mais peut-être que ce sera le cas dans une saison 2. Qui a été teasé d'ailleurs à la fin de la série, mais je vous en ai déjà parlé dans le sujet de l'épisode 10. Les personnages ont quand même une conclusion satisfaisante qui ne nécessitant pas forcément une suite. En conclusion, une série très sympa à voir pour une soirée découverte. Vraiment, tu mets ça pendant une soirée, tu t'amuses bien. Plus que d'autres séries comme She-Hulk. Voilà. Je tire à balles réelles, mais c'est un détail. Donc du coup, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette série qui est très bien. Regardez-la. J'ai pas vu les films encore, mais peut-être que ça viendra grâce à la série. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.